Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 grands écarts déco à éviter à tout prix. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, pour une fois, je voulais vous parler d'erreurs, de faux pas, fautes de goût, plutôt que de tendances, couleurs, coup de cœur. Je suis partie du coup sur les grands écarts déco. Donc je ne sais pas si vous êtes comme moi en grand écart en termes sportifs, j'ai toujours été nulle, j'ai jamais réussi à faire le grand écart. Par contre en matière de déco, je pense que je l'ai fait maintes et maintes fois depuis toute petite. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'exercer mon œil et de voir ce qui était équilibré et en harmonie dans chaque pièce. Donc on dit souvent trop c'est trop, pas assez, c'est froid, c'est impersonnel. Donc aujourd'hui je voudrais vous trouver pas un cadre mais au moins une limite et des extrêmes opposés pour vous trouver un petit peu un tableau qui vous permette d'éviter les faux pas et de rester un petit peu dans ce cadre. Je cherche surtout pas à vous brider et le but c'est vraiment d'identifier vraiment les extrêmes opposés. Donc je sais qu'aujourd'hui la tendance c'est vrai que c'est de se démarquer, c'est d'être différent des autres. Donc c'est bien, mais il ne faut pas non plus que tout devienne n'importe quoi, qu'on laisse le hasard faire les choses, que tout soit dépareillé. Et l'intérêt de la chose, c'est vraiment d'arriver à vous canaliser, à maîtriser, ne pas rester aveugle devant votre enthousiasme et d'essayer de canaliser tout ça. Donc moi, je vais essayer, l'objectif, c'est vraiment de corriger le tir. Si vous avez déjà fait des faux pas et que vous voulez les corriger, donc on peut corriger le tir. Et donc de canaliser tout ça, de maîtriser vos envies. Et donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment sélectionné 5 grands écarts qui m'ont sauté à l'œil et qui me paraissent importants à connaître. Donc on se retrouve tout de suite pour le premier grand écart. Alors le premier grand écart dont je voulais vous parler, c'est le grand écart par rapport aux couleurs et aux motifs. Alors je sais bien qu'aujourd'hui la tendance c'est la déco dépareillée, mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi. C'est-à-dire que si vous mettez trop de couleurs, ça va tuer la couleur. Pour les motifs, c'est pareil. Et donc faites bien attention quand vous mariez les couleurs et les motifs ensemble pour pas que votre pièce soit trop bariolée. À l'inverse, dans l'extrême inverse, on a aussi le total look blanc. Donc tout est blanc, donc c'est vrai qu'on succombe facilement à ce style scandinave. Le blanc est synonyme de repos, de bien-être, de délicatesse. Et le reproche que je peux lui faire, en fait, c'est que ça va aseptiser votre univers et vous allez avoir un style un petit peu trop sage. Ça va manquer de folie et un petit peu de gaieté. Et en effet, si vous mettez par exemple votre sol blanc, mur blanc et canapé blanc, ça va peut-être ressembler quand même à une véritable clinique. Donc la solution que je vous propose pour ça, c'est de vraiment choisir une couleur clé et après prendre des nuances de cette couleur que vous allez décliner et qui va apporter un petit peu de gaieté et trouver une harmonie ensemble. Ensuite, pour les motifs, évitez de prendre par exemple, de marier le Liberty avec le Vichy. Essayez plutôt de prendre un Liberty avec des petites tailles de fleurs et un autre Liberty avec des tailles de fleurs un peu plus imposantes. Pareil pour le Vichy, prenez des tailles différentes. Pour le début, c'est bien de s'exercer avec ça. Ensuite, toujours par rapport aux couleurs, le deuxième extrême que je pourrais voir, ce sont par exemple les canapés trop flashy. C'est une pièce d'ameublement qui est assez large, donc qui va sauter aux yeux. Si vous la prenez la couleur trop flashy pour ce canapé, vous allez vous enlacer et puis visuellement pour le regard, ça va vous sauter aux yeux. Ça ne va pas forcément être intéressant pour vous d'opter pour cette couleur flashy. Donc ce que je propose, c'est plutôt de distiller les détails. C'est-à-dire que vous allez prendre des petites touches de couleur un petit peu partout. Vous allez les distiller dans votre maison, par exemple des plantes vertes, des coussins, tapis un peu pastel. Et en style scandinave, ça passe tout à fait, ça vous rajoute un petit peu de couleur et de gaieté à votre pièce. Ensuite, l'extrême qu'il ne faut pas attendre, ce sont les frises murales. Alors c'est vrai qu'on les a beaucoup vues dans les chambres d'enfants. Je pense qu'elles doivent vraiment rester dans les chambres d'enfants ou pas du tout, parce que c'est vrai que c'est un style qui est un petit peu has-been, c'est un petit peu dépassé maintenant. Donc évitez surtout les frises murales, qu'elles soient en pierre de Parmont ou en papier peint. C'est vraiment une faute de goût de nos jours. À l'inverse, n'hésitez pas à habiller vos murs aussi, parce que c'est vrai que si vous laissez un mur vide, blanc ou avec un tout petit cadre, ça sera assez froid, pas personnel, donc il faut vraiment viser le juste milieu. Donc ce que je vous propose, à la place d'une frise par exemple, vous pouvez imaginer plusieurs cadres, donc des frises de cadres qui vont d'un mur à l'autre
Et vous avez plein d'idées sur Internet pour positionner vos cadres en hauteur, en largeur, de façon graphique. Ou alors, par exemple, vous prenez des étagères qui filent sur les murs. Ça habille vos murs aussi bien aussi. Et vous pouvez faire un style très très graphique qui peut être sympa. Mais surtout, évitez les frises. Et pour vous démarquer, vous pouvez aussi être tenté de repeindre votre plafond d'une couleur autre que blanche. Alors, c'est vrai que c'est une bonne idée, mais alors attention parce que ça va avoir tendance à écraser votre pièce. Et notamment, si vous prenez un plafond de couleur foncée avec des murs clairs, vous n'allez pas vous sentir bien. A l'inverse, si vous avez une entrée très blanche, haute de plafond et que vous gardez votre plafond blanc sans un bel éclairage, là ça va vraiment paraître froid et donc c'est le moment en fait de repeindre votre plafond d'une couleur autre que blanche. Donc ma solution c'est de dire que voilà, vous pouvez peindre vos plafonds d'une couleur mais seulement s'il y a une hauteur sous plafond qui est assez importante. Il n'y a pas de souci, mais pas quand le plafond est d'une basse hauteur, sinon vous allez vous sentir écrasé. Et la deuxième solution, c'est par exemple de repeindre juste un rectangle d'une partie de votre plafond pour délimiter visuellement une pièce. Ça peut être très graphique et ça apporte vraiment du cachet. Le deuxième grand écart, c'est le grand écart par rapport au mobilier. Donc des mobiliers à proportions différentes, ça ne va pas du tout. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un canapé qui est assez bas avec une table basse haute et étroite, ce sont des tailles radicalement opposées, donc ça n'ira pas ensemble. C'est comme si vous prenez par exemple un grand meuble et juste à côté vous juxtaposez un petit meuble, et bien ça va casser le volume et ça va vraiment nuire à l'harmonie de l'ensemble. Donc faites vraiment attention à ces proportions de meubles différentes. Faites attention aussi aux distances, c'est-à-dire que si vous avez un canapé trop loin de la télé avec rien entre les deux ou juste une toute petite table, ça n'ira pas non plus. Et faites attention à la fonctionnalité, c'est-à-dire que si vous mettez des chaises entreposées à un endroit avec un petit meuble mais qu'il n'y a aucune fonctionnalité et personne ne s'assoit dessus, autant ne rien mettre que mettre ça parce que c'est juste des œuvres d'art que vous disposez dans votre maison. Donc à l'inverse, c'est pareil si, comme je vous disais, si vous avez un grand tapis et que vous ne mettez rien sur ce grand tapis, ça va paraître vide si vous mettez cette petite table juste au milieu. Donc faire attention aussi à ce vide et combler quand même les espaces. Voilà, donc dans l'extrême inverse, si vous surchargez vos pièces de meubles, vous allez vous sentir étouffé, vous avez un risque que tout soit dépareillé et que ce ne soit pas harmonieux. Donc ne surchargez non plus pas les pièces avec plein de meubles. Essayez de sélectionner ceux que vous préférez. Donc voilà, la solution pour moi c'est de vraiment réfléchir avant d'acheter vos meubles si vous commencez à aménager, de bien prendre les mesures de votre pièce et réfléchir à la taille des meubles que vous souhaitez. Parce qu'on a très vite tendance à flasher sur des meubles sans prendre en considération vraiment les proportions, le volume de ces meubles. Et ensuite, quand ils arrivent, on ne sait plus trop comment les placer et ça peut gêner au niveau de l'espace de circulation. Donc faites attention à ça. Et surtout, n'accumulez pas plein de petits meubles un petit peu partout comme rangement. Préférez un grand meuble très fonctionnel où vous mettez tout dedans. Ça sera beaucoup plus esthétique et plus minimaliste. Le troisième grand écart, c'est de multiplier les effets de matière. Je m'explique, c'est-à-dire que des fois, on a envie de mettre plein de matières différentes parce qu'on pense que ça va réchauffer la pièce, ça va être plus confortable. Et en fait, ça va faire l'effet inverse bien souvent. C'est-à-dire que par exemple, si vous prenez des coussins en velours, vous prenez un tapis avec des poils fins, un pouf avec une fausse fourrure, une tête de lit avec un papier peint effet capiton, l'ensemble en fait va pas du tout être harmonieux et ce que ça va faire en fait, ça va surcharger la pièce au lieu de trouver quelque chose de confortable ça va pas réchauffer la pièce, ça va faire vraiment l'effet inverse où tout va être brouillon et on va pas se sentir bien. À l'inverse, si vous ne mettez aucune matière ou très peu de matière, quelque chose de lisse, froid, vous prenez que du coton par exemple, du coup on va moins se sentir bien parce qu'on ne va pas avoir ce côté cosy, réchauffant, moelleux. Donc trouver le juste milieu, je dirais, c'est d'opter pour 2-3 matières différentes et rester sur ces 2-3 matières. Par exemple, si vous choisissez le velours, vous pouvez le trouver sur les coussins, sur des fauteuils, sur une jetée de lit, sur plein d'éléments différents. Et ensuite, vous pouvez opter pour du bois. Donc le bois, ça peut être vos pièces d'ameublement, ça peut être des décos murales, comme le cadre derrière moi, le miroir derrière moi. Donc prenez 2-3 matières différentes, pas plus. Et vous verrez qu'en fait, l'effet est vraiment bluffant. C'est-à-dire que vous allez vous sentir bien et vous aurez un juste équilibre entre les matières.
Le quatrième grand écart, c'est les grands écarts par rapport aux luminaires. Donc si vous avez une pièce très spacieuse et que vous mettez trop de luminaires, c'est-à-dire que vous allez avoir un luminaire XL assez bas, ensuite vous allez avoir un lampadaire à côté du canapé, une petite lampe, des spots au plafond, et tout ça centré dans un même coin, ça va faire trop, parce qu'en fait, quelquefois ces pièces-là, elles sont lumineuses naturellement, on n'a pas besoin de mettre 10 000 luminaires autour pour pouvoir l'éclairer. Et surtout quand c'est dans le salon, on aime bien avoir un espace un petit peu cosy avec une lumière tamisée, donc ne pas mettre trop de lumière toute centrée dans un même coin. Et à l'inverse, ne négligez pas vos luminaires, c'est-à-dire que si vous n'en mettez pas assez, et ben du coup ça va faire lugubre, ça va pas être cosy et du coup c'est pas un endroit où on aura envie de s'installer pour discuter. Donc le juste milieu, c'est vrai que les lumières et tout ce qui est luminaire, c'est vraiment important et capital dans l'ambiance d'une pièce. Donc bien les choisir, bien les assortir et les mettre vraiment judicieusement dans les moindres recoins de la pièce, mais bien éparpillés et non pas tous centrés au même endroit. Ils ont des effets, des pouvoirs assez puissants puisqu'ils permettent d'agrandir aussi les pièces. Donc en les mettant dans des angles, ça permet de voir des profondeurs de pièces par exemple. Donc choisissez bien vos luminaires et dispersez-les bien au bon endroit. Le cinquième grand écart que j'ai relevé, ce sont les grands écarts par rapport aux accessoires déco. Les accessoires déco, comme par exemple les cadres dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est vrai que mettre des cadres, des affiches, des trophées sur les murs, ça peut transformer votre mur en vraie œuvre d'art ou pas. C'est-à-dire que si par exemple vous en mettez trop de haut en bas, ça va être étouffant. Donc faites attention à bien choisir vos cadres, bien choisir vos affiches pour que le tout soit vraiment harmonieux et que ce soit graphique et que ce ne soit pas du n'importe quoi juste pour mettre des souvenirs de vacances affichés sur les murs. A l'inverse, si vous ne mettez pas assez de cadres, comme je vous disais, ça ne va pas être assez personnalisé, donc ça va faire froid. Donc trouvez pareil le juste milieu. Dans les autres accessoires, par exemple, vous avez les tapis. Alors vous pouvez utiliser un tapis, c'est très bien. C'est vrai que ça permet de délimiter visuellement une pièce, un endroit. Mais en même temps, il y en a qui utilisent les tapis pour, par exemple, cacher des sols abîmés. Donc si vous avez un parc abîmé, que vous mettez un tapis par-dessus, ou vous avez un carrelage un petit peu has-been, que vous voulez cacher, dès l'instant où vous allez vouloir camoufler ça, ça va attirer le regard et ça va faire l'effet inverse. Donc préférez plutôt, au lieu de cacher le sol avec un tapis, soit vous repeignez le sol si c'est possible. Par exemple, un parquet peut être peint d'une couleur différente. Et sinon, ce que je vous recommande vivement, c'est tout refaire de A à Z. Et au moins, vous aurez un rendu qui sera vraiment acceptable. Mais n'essayez pas de camoufler avec un tapis, ça se voit toujours. Donc comme je vous le disais, on a tous fait des grands écarts en déco. Donc le but, c'est vraiment d'avoir toujours en tête ces extrêmes opposés et rester un petit peu dans ce cadre, un petit peu mouvant quand même, parce que sinon c'est pas rigolo, et de faire des tests, et toujours des tests, et après on corrige un petit peu l'œil et on arrive à une déco idéale à nos yeux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite aussi à télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien ci-dessous. Et en attendant, je vous dis à très bientôt!